Salut, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Donc, nous allons parler de la gestion du budget avec le système des enveloppes. Mais pas n'importe quelle enveloppe, je vais vous parler des enveloppes virtuelles. Donc, au niveau des enveloppes papier, j'ai plusieurs modèles. Voilà, donc, je vais essayer de vous montrer comme ceci. Hop. Donc ici j'ai donc une enveloppe pour les loisirs, une enveloppe pour les cadeaux. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'utilise. Donc en fait c'est des enveloppes où je note derrière ce que je mets à l'intérieur. Ce sont des enveloppes qu'on utilise avec de l'argent en espèces. Comme ça, vous voyez, on peut mettre les billets, la monnaie, etc. Elles ne sont pas très larges, donc ça rentre juste, c'est très bien pour mettre dans un sac à main, ou voilà, vous pouvez prendre juste votre enveloppe quand vous allez faire vos courses ou autre. Donc, il y a différents types d'enveloppes. Les enveloppes pour les postes mensuels, par exemple. Donc là, moi, j'ai deux sortes d'enveloppes. J'ai les enveloppes annuelles. J'ai les enveloppes annuelles et les enveloppes mensuelles. Donc ça c'est annuel, mensuel, 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 annuel, annuel et annuel. Donc dans les enveloppes mensuelles, il y a le budget que vous avez pour par exemple le carburant, l'alimentation. Donc moi j'en ai une ici pour les vêtements, une pour les frais pour la voiture, une pour les frais coiffeur et beauté et une pour les loisirs. Donc j'en ai également, mais je ne les ai pas avec moi ici, elles sont dans mon sac. J'en ai une pour le carburant, une pour l'alimentation. Voilà. Et sinon, j'ai des enveloppes pour des postes que j'appelle annuels, c'est-à-dire des enveloppes dans lesquelles je vais mettre de l'argent, me faire un budget. Donc par exemple là, un budget pour les vacances. Donc je vais mettre de l'argent qui va me servir pour mes futures vacances l'été prochain. Là, j'en ai une ici pour l'électroménager. Donc si y a un appareil à racheter, comme ça j'aurai un budget pour ça. Je ne sortirai pas ça de mes comptes, de mon salaire. J'en ai une pour la rentrée scolaire. Une qui va avec vacances et voyages. Voilà. Bon, j'en ai fait deux parce que vacances peut être moins élevé que celle pour les voyages. Et une cadeau, donc j'utilise principalement pour les cadeaux de fin d'année ou les cadeaux d'anniversaire. Donc ça, c'est le système des enveloppes papier. Vous pouvez établir un budget pour chaque poste de dépense. Vous pouvez faire des fiches, donc une fiche pour chaque dépense prévue avec un montant à attribuer. Ou alors, vous pouvez prévoir de mettre chaque mois un montant identique en épargne. Donc, pas besoin d'avoir 10 000 comptes bancaires, un seul suffit. Il suffit d'avoir un compte épargne du style livret A ou LEP. Voilà, comme ça en plus ça vous rapporte un petit peu. Donc, sur ce compte-là, vous mettez tous les montants qui sont attribués, tous ensemble en fait. Vous avez à côté de ça donc des fiches comme j'ai sur mes enveloppes. Donc sur une fiche, sur une enveloppe comme celle-ci, voilà, donc j'ai une fiche avec 3 colonnes, une avec la date où je mets l'argent, donc pour ne pas rater un mois par exemple. J'ai le montant crédité et le solde total. C'est-à-dire que, par exemple, sur celle-ci, j'ai mis donc 90 € dans cette enveloppe donc c'était pour le budget voiture. Et donc j'ai un solde positif de 90 €. Si vous mettez par exemple le mois suivant, 90 €, vous aurez donc un solde positif de 180 € et vous pouvez donc noter dessus avec la date également quand vous enlevez. Vous voyez, la colonne là, ça va être vraiment tout ce qui est crédit et débit. Comme ça, vous savez exactement ce que vous avez de côté pour votre voiture. Donc,
l'enveloppe là reste vide. Moi, c'est vraiment, j'utilise la fiche. L'argent va être sur le compte épargne. Et je sais que sur mon compte épargne, j'ai 180 € qui sont prévus pour les dépenses pour la voiture s'il y a besoin. Voilà. Donc, par exemple aussi, vous pouvez faire une fiche pour les vacances. Donc chaque mois, moi je choisis de garder, admettons, 50 € par mois, de mettre 50 € pour mon budget sur ma fiche vacances, donc que je vais mettre sur mon compte épargne, que je vais mettre pendant 10 mois. Ce qui me fera au bout de 10 mois un budget final de 500 € pour les vacances. Pourquoi 10 mois? Donc en fait, je considère que je vais épargner de septembre, fin des vacances d'été, jusqu'au mois de juin, et que juillet, août, je n'épargne pas puisque c'est les vacances et l'argent est dépensé à ce moment-là. Voilà, donc je note chaque mois les 50 € que je place sur mon compte épargne et j'additionne. Comme ça, je sais exactement où j'en suis. Autre système, par exemple, pour la fiche pour les cadeaux de Noël. Donc, j'ai par exemple un budget, j'ai besoin d'un budget de 300 € par exemple pour les cadeaux et repas de fin d'année. Donc, je décide de mettre 25 € par mois de côté pendant 12 mois. Donc, j'aurai 300 € à utiliser pour les cadeaux au mois de décembre. Voilà, donc, je mets 25 € en janvier, février, mars, avril, etc. Ça, c'est vous qui définissez les montants selon vos revenus, selon vos habitudes et aussi selon le nombre de personnes dans votre famille. Parce que nous sommes 5, famille proche, enfin voilà. Donc je prévois un montant pour les enfants, étant donné que j'ai 3 enfants, qui sera forcément plus élevé que si vous n'en avez qu'un. À moins qu'il soit très très gâté et que vous ayez un gros budget pour votre enfant. Voilà, mais ça c'est à vous de voir selon vos revenus. Donc, comme je disais aussi, ça fonctionne pour les dépenses mensuelles. Donc, vous pouvez faire une fiche budget course, par exemple. Donc, vous attribuez un montant par mois. Donc, admettons 500 €. Vous divisez par le nombre de semaines qu'il y aura dans ce mois-là. Donc, par exemple, il y a des mois où on est à 4 semaines et demie, 5 semaines. Donc, vous divisez par le nombre de semaines. Donc, si j'ai 500 € par mois, divisé par exemple 5 semaines, on aura un chiffre rond de 100 € par semaine à utiliser. Donc, budget course, 100 € par semaine à ne pas dépasser. On est toujours dans des enveloppes virtuelles. Donc, vous payez avec votre carte bancaire. Pas besoin de retirer l'argent en espèces, parce que tout le monde n'a pas le temps de le faire. En plus, maintenant, avec les banques, au bout d'un certain nombre de retrait d'argent d'espèces, on paye des frais. Donc, ça évite de payer des frais en ayant une enveloppe virtuelle. Donc, revenons à notre budget course. Si à la fin de la semaine, il vous reste de l'argent, par exemple, donc sur les 100 €, vous avez dépensé que 80 €, il vous reste 20 €, vous avez deux solutions. Ou vous reportez les 20 € sur les dépenses de la semaine suivante, ou alors vous les mettez, vous faites une fiche plaisir, où vous les mettez dessus, donc j'aurai 20 € que je n'ai pas dépensé pour mes achats plaisir. Voilà. Donc le bilan de ce système d'enveloppe virtuelle, avec les enveloppes virtuelles, l'intérêt c'est qu'il n'y a pas de manipulation d'argent, pas de retrait à la banque, donc pas de frais. Vous savez exactement combien vous avez pour chaque poste de dépense, puisque vous avez vos fiches avec vous. Vous pouvez voir exactement ce que vous avez. Voilà, donc pour ces enveloppes virtuelles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Et éventuellement, me laisser un petit pouce bleu. Enfin bleu, maintenant ils sont plus bleus. Un petit pouce en l'air pour montrer que ma vidéo vous a plu. Et voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.